Mawa Tester Studio. Bien le bonjour mes chers amis. Comme vous le savez, le monde vaste et fantastique de Minecraft regorge de dangers indénombrables et variés. Comme les falaises, les cactus, la lave, les arbres qui tombent. Non, ça marche pas ton truc. Ah bon, désolé. Mais le principal danger reste la faune qui peut se cacher dans n'importe quel recoin. Et l'une d'entre elles est le célèbre, connu, populaire, emblématique... Bon, t'as fini? Mais Steve, tu viens de casser mon effet de la mort qui tue. J'en étais où? Ah oui, l'effroyable Creeper. Son visuel. Il s'agit d'une créature verte à 4 petites papates, avec un torse à hauteur plutôt qu'en longueur. Et regardez-moi cette tête, franchement ça n'inspire pas la joie. Son origine. Il y a des rumeurs disant que le Creeper a été créé par l'Alliance des Sorciers de l'Ouest, d'autres racontent qu'il s'agit d'une altération biogénétique de classe 9, ou bien c'est de la mort vivante du dieu de la guerre enrhumé qui a pris notre monde pour un mouchoir. Moi Léo, moi je sais. Quoi? Bah, d'où vient le Creeper? Tu dis n'importe quoi, ou alors tu es la personne la plus instruite jamais connue. Je t'écoute. Bah, d'une grotte. Comment ça, juste une grotte? Est-ce que tu peux faire une phrase? C'est son lieu d'origine? Non, ça, c'est son habitat, rien à voir. Mais c'est aussi d'où vient le Creeper. Est-ce que tu as des preuves scientifiques? Non. C'est bien ce qui me semblait. Désolé de vous interrompre, mais j'ai bientôt plus de pellicule, faudra se focaliser sur le sujet. Bah, c'est pas compliqué. Tu te laves pas la tête durant plusieurs jours, et là, tu vas en avoir plein dans les cheveux. Hein? Steve, retourne à ta place et je veux plus t'entendre jusqu'à ce que ce soit à ton tour. Oh, c'est bon, je voulais juste t'aider, c'est tout. Bon, j'en étais où? Ah oui. Bref, que des théories du complot en tout genre. Mais on sait que le Creeper est le descendant direct du cochon. Et qu'est-ce qui l'a rendu aussi vert et méchant? Mystère et boule de gomme. Son habitat. Le Creeper aime bien les endroits à l'ombre, tels que les grottes. Et ça, c'était mon idée. Mais aussi des pénombres de la nuit dans lesquelles vous pouvez vous faire surprendre si vous êtes adepte de balades nocturnes. D'autres lieux sombres propices à l'occupation des monstres dont le Creeper sont à noter, comme les forêts sombres, les gouffres dans les montagnes, ou, plus accessoirement, chez vous si c'est mal éclairé. Son attaque. Ce monstre est bourré de poudre à canon dans son corps. De ce fait, il explose lorsque vous êtes à proximité de lui. C'est bon, on a mis en place le contexte. Maintenant, c'est l'heure du combat. Si vous êtes un bon attaquant face à un creeper seul, une épée en bois peut suffire. Mais comme le combat nocturne et caverneux est à évolution constante, je vous recommande à minima une épée en fer neuve, une bonne armure fraîchement craftée et de la nourriture calorique. Viens Steve, c'est à toi. Ok, j'arrive, mais j'ai un problème. Je ne connais pas le texte, vous me l'avez pas donné. C'est normal, t'en as aucun. Comment ça? C'est quoi cette embrouille? Tiens, ton équipement. Cool! Mets-le. Où ça? Mais sur toi. Comme ça? Non! Laisse-moi faire. Mais fais doucement, t'avais qu'à m'expliquer. Voilà. C'est lourd. Discute pas, mets-toi là. Tout ça. Ne bouge plus. Ok. Tu peux te défendre.
Contre quoi? Regarde devant toi. Comment ça? Non, 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 non! Nous y voilà. Le Creeper possède autant de cœurs que notre combattant, c'est-à-dire 10 cœurs. Ou 20 points de vie. Il possède une vitesse ni trop rapide, mais ni trop lente également. Une fois à proximité, il déclenche son attaque kamikaze. Faisant un gros trou dans le sol. Ouah, ça fait archi mal ton truc. Eh oui, mon cher ami, regarde devant toi. Non, pas notre creeper! Avec une épée, la meilleure stratégie est de donner un premier coup avant de reculer. Puis un deuxième. Puis un troisième, jusqu'à sa mort. Qui ça? Moi? Parce que je l'ai tué. Bah justement, je parlais du creeper. Réfléchis un peu. Ah ok, cool. On continue? Oui! Cette fois-ci, le creeper est accompagné d'autres monstres. Quoi? C'est une situation complexe dans tous les cas. Le creeper est à surveiller. Frappez les autres monstres afin de les reculer pour mettre le creeper en avant si c'est pas déjà le cas. Ensuite, infligez-lui un max de dégâts avec une hache. Mais j'ai qu'une épée! Ah oui, c'est vrai! Tape-le quand même. Donc oui, si vous êtes fan de gros dégâts, vous pouvez opter pour la hache. Étant une arme lourde, vous pouvez vous recharger entre 2 attaques. C'est faux. Comment oses-tu me contredire? Puis je te rappelle que ton boulot c'est juste filmer, rien de plus. Je suis navré. À ma connaissance, la hache fait moins de dégâts que l'épée. Juste une question, tu joues bien à la version Java? Non, en bedrock. Ah bah voilà. Tu sais, là, on tourne un tutoriel sur le vrai jeu, pas un clone sorti sur téléphone à l'origine. Non, je ne veux pas t'écouter car j'ai raison. Mais épée ou hache, gaffe au squelette qui peut, via ses flèches, peut propulser le creeper vers ce pauvre Steve. Quoi? Ah oui! C'est pas joli. C'est pas possible, Léo! T'es sûr de toi? Anecdote intéressante. Savais-tu que si le squelette tue le creeper via ses flèches, il peut te donner un disque de musique? Pratique pour une soirée discothèque. Gna gna gna, tu veux faire ton monsieur je sais tout alors que ton épée elle vaut rien. En vrai, une simple épée n'est pas suffisant pour garantir un succès et ne pas mourir au combat, car un guerrier doit avoir plusieurs cordes à son arc. C'est trop top! Un combat à distance évite tout contact avec le creeper et garantit alors une bonne sécurité. À condition de veiller ses arrières. Oh zut! 3 flèches suffisent à tuer un creeper, mais vous pouvez n'utiliser que 2 flèches si votre arc est enchanté au minimum puissance 1, permettant de faire des économies de flèches. Mais bien sûr, la surface de nuit n'est pas la seule zone de rencontre avec le creeper. Les cavernes sont de véritables nids à monstres et l'affrontement avec un creeper a plus de chances de tourner au vinaigre car il y a moins d'échappateurs et plus de cul de sac. Dans ce cas, protégez-vous avec votre puissant bouclier, au risque de perdre des minerais précieux si vous ne faites pas attention. C'est pas vrai! Et aussi, avant que je n'oublie, il existe une version particulièrement rare du creeper nommée le creeper électrique. Il s'agit d'un simple creeper qui s'est fait foudroyer et est alors chargé en électricité et en puissance, rendant son explosion encore plus apocalyptique. En outre, il existe bien d'autres façons plus inhabituelles de combattre les creepers, comme la pose d'un distributeur lanceur de flèches, l'usage de potions de dégâts, ou, ironie du sort, la détonation de TNT. Mais, entre nous, je vais vous dévoiler un secret dans lequel vous ne serez pas déçus. Car oui, la principale méthode afin d'éviter de mourir face à un creeper est tout simplement la surveillance, et ne pas penser qu'on est tranquille parce qu'il fait jour, qu'on a bien éclairé sa grotte, ou qu'on est vers une zone qu'on connaît bien. Et oui, je le dis, plus vous mettez de temps à remarquer qu'un creeper déboule vers vous, moins vous en aurez afin de mettre en place un plan de combat.
Oh que oui, le crêpeur est aussi dangereux qu'un zombie pour un combattant expérimenté et ou bien équipé, car il possède plus de points en commun que le ravageur. Les crêpeurs et zombies ont le même gabarit, même point de vie et même vitesse. Eh bien oui, j'en conclus qu'en conclusion, le crêpeur n'est pas aussi dangereux qu'on ne le pense. Il faut juste faire attention. Marc, reviens ici tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a